Cédric est bien décidé à tout tenter. Mais en arrivant devant la cité, il lâche une petite phrase qui va donner le ton de la soirée. Il ne faut pas non plus rester trop longtemps parce qu'on est vite repéré. Et il ne croit pas si bien dire. Tu vois, t'as déjà un mec qui regarde là-haut. Sur le parking, cet homme regarde passer la voiture avec insistance. À force de tourner dans le quartier depuis plusieurs jours, les gendarmes auraient-ils attiré l'attention? Dans ces cités, Cédric le sait, il y a des yeux et des oreilles partout. Il y a des personnes qui font le guet. Et donc c'est très difficile pour nous de pouvoir s'approcher du bâtiment. Si ce n'est pour se retrouver pris à partie de plusieurs jeunes. Donc qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu viens faire dans notre quartier? T'es de la police? Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il vaut mieux prendre les distances de sécurité. L'enquêteur fait le tour du pâté de maison et se gare juste derrière l'immeuble, d'où il a une vue imprenable sur les fenêtres du suspect. Là, on voit qu'il n'y a pas de lumière, en fait. Mais alors qu'il scrute l'immeuble, le gendarme remarque le comportement étrange de ce véhicule qui ralentit en passant à sa hauteur. Il nous a repérés. Il est passé une fois, il est revenu derrière. De qui s'agit-il? Alors que Cédric se pose la question, le véhicule a déjà fait le tour de la cité et se gare juste derrière les gendarmes. Et là, on va partir parce que l'autre derrière, avec sa saxo grise, tu peux tout éteindre. Cédric sait maintenant que le conducteur lui en veut. Il redémarre, mais la voiture suspecte le prend en chasse. Et il va nous suivre. Le monde à l'envers, les deux gendarmes sont pris en filature et l'individu semble coriace. Les méchants qui suivent les gendarmes. C'est pas mal ça quand même. Ça va pas nous suivre longtemps. Hein. Un cas de force majeure, ce feu rouge va mettre un terme à ce petit jeu. Il est niqué, je crois. Cédric parvient finalement à semer son poursuivant. Mais désormais, une chose est sûre, patrouiller dans ce quartier ne sert plus à rien. Le suspect n'est sans doute plus là, et s'il l'était, il serait prévenu de l'arrivée des gendarmes par ses copains de la cité. Cédric commence à se dire qu'il ne le reverra sans doute jamais. Il est loin de se douter que dans seulement quelques heures, il sera assis en face de lui. Trois jours plus tard, une voiture de la gendarmerie arrive à Dunkerque, sur les chapeaux de roue. À l'intérieur, le suspect que Cédric traque depuis des mois. Vous voulez arrêter, monsieur ? Il vient d'être interpellé lors d'un banal contrôle d'identité, juste à côté de son domicile. Sa cavale n'aura finalement duré que 2 semaines. Cédric respire enfin, il retrouve même le sourire. Mais il s'en est fallu de peu. Apparemment, le suspect était prêt à tout pour échapper à cette garde à vue. Donc, il a été interpellé à 1h20 par les collègues de la BAC. Au départ, il a essayé de se soustraire au contrôle. Et ensuite, il a donné une fausse identité. Donc, comme il connaissait, ils l'ont reconnu immédiatement. Donc, il a été placé en garde à vue. Les gendarmes vont enfin pouvoir interroger le seul suspect de ce casse à 100 000 euros. Peut-être lâchera-t-il des indices permettant de remonter jusqu'à ses complices présumés. Allez, c'est parti. Cédric confie cette audition à son collègue Yann. Le suspect est assisté d'un avocat. Il a refusé d'être filmé. Il est dans une situation délicate. Sa cavale ne plaide pas en sa faveur et surtout, il y a son ADN retrouvé sur ce carton dans l'entrepôt cambriolé. Comment va-t-il l'expliquer? Va-t-il passer aux aveux?
Cédric est impatient de le savoir. D'ailleurs, il ne va pas attendre la fin de l'audition. Yann, Et l'argument avancé par le cambrioleur présumé pour sa défense va beaucoup amuser les enquêteurs. il a dit quoi? C'est pas comment son ADN se retrouve là. Bon, lui, il dit qu'on l'a apporté, on l'a ramené là. C'est pas possible. Il comprend pas que son ADN s'est retrouvé sur les lieux des faits. C'est quelqu'un qui a dû l'amener à cet endroit. Quelqu'un aurait donc tenté de nuire au suspect en déposant son ADN sur le fameux carton. Cédric parcourt le reste de ses déclarations et certains passages le font soupirer. L'ADN, c'est rien. L'ADN, c'est rien. Et je crois que je vais faire une copie de son audition, parce que ça c'est un collector quand même, non? Hein? Peu bavard pendant cette audition, le suspect regagne sa cellule en attendant que le procureur décide de son sort. Et manifestement, le dossier de Cédric tient la route. D'accord, très bien. Je vous remercie. Au revoir. Voilà. Donc il y a une présentation de notre mise en cause à 13h30 au parquet de Dunkerque. L'homme est immédiatement présenté au procureur. Direction le palais de justice. Dans quelques minutes, il va savoir s'il est laissé libre en attendant son procès ou s'il est immédiatement incarcéré. Une heure plus tard, la décision tombe. Dès ce soir, le suspect dormira en prison. Ah ben je serre pas la main, parce que je suis menotté. Allez, au revoir. Salut. Le procureur a estimé que les charges étaient suffisantes. Pour Cédric, c'est l'épilogue d'une enquête qui aura duré près de 6 mois et qui continue tant que les 2 autres silhouettes n'auront pas été identifiées. C'est pas une affaire classée, puisqu'on va continuer un peu à travailler dessus. Mais bon, le travail a été fait correctement, puisque bon, ça aboutit à un placement en détention. Dans quelques mois, le cambrioleur présumé qui a tant fait courir Cédric sera jugé pour ce casse-record à plus de 100 000 €. Un vol en bande organisée pour lequel il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Vous avez terminé votre reportage. Ah, bon courage, hein. Allez, au revoir.